Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, le sommaire. Glazoué a bouilli ce samedi sous le feu d'une riposte politique musclée. En conférence de presse à l'hôtel Ambassadeur, la coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau a contre-attaqué Jacques Ayadji, président du Mouel Bénin, suite à ses récentes accusations contre le député Edmond Agoua. De la politique, une tragédie routière toujours à Glazoué. Un drame bouleverse la sécurité routière à Glazoué. La société de transport impliquée présente ses condoléances, tandis que le gouvernement s'engage à retrouver les disparus. Hors de nos frontières, au Gabon, les tensions verbales montent entre internautes béninois et gabonais. Sur les réseaux sociaux, le gouvernement sort de son silence et appelle à la paix à travers un communiqué. Restez avec nous un instant pour les détails. À nouveau, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme l'annonçait le sommaire, ce samedi à Glazoué, l'ambiance politique a été particulièrement tendue. Lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Ambassadeur, la coordination communale de l'Union progressiste et Le Renouveau a vivement répondu aux récentes accusations de Jacques Ayadji, président Mouel Bénin, visant le député Edmond Agoua. À travers des pics bien placés et des rappels du passé, la réponse a été ferme, marquant une nouvelle étape dans la confrontation verbale entre ses ex-compagnons de lutte. Jacques Ayadji, le député Edmond Agoua, est un maître. Il force l'admiration. Les électeurs lui ont renouvelé leur confiance à plusieurs fois et successivement. Tu dois le savoir dès aujourd'hui. Il faut le respecter pour toujours. Nous vous invitons afin de rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau sans perdre de temps. Devenez donc militant de l'Union progressiste Le Renouveau. Devenez donc un militant du parti Union progressiste Le Renouveau sous l'égide du député Edmond Agoua avant qu'il ne soit trop tard. Parlons à présent de l'autre drame à Glazoué, par suite qui a bouleversé la sécurité routière. Suite au drame survenu à Tiwo, dans la commune de Glazoué, la société du transport victime basée au Togo a présenté ses condoléances aux familles et personnes éplorées, exprimant sa profonde compassion et solidarité envers les passagers concernés ainsi qu'à leurs familles durement éprouvées. De même, dans ce communiqué intitulé STM en deuil, la direction a invité les populations à garder patience et à s'unir dans la prière face à cette tragédie. Elle a également invoqué Allah afin qu'il apaise les cœurs et accorde la paix aux victimes. De son côté, le gouvernement béninois a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a réaffirmé son engagement à poursuivre les recherches pour retrouver d'éventuels disparus. Nous présentons au nom du chef de l'État, du gouvernement, les sincères condoléances aux familles éplorées. Nous tenons aussi à leur exprimer notre compassion. Et le chef de l'État a été très touché par cet événement. Il a insisté pour que toutes les dispositions soient prises afin que les choses se passent normalement. De Glazoué, revenons à Abomey-Calavi, où un pensionnaire de la prison civile Abomey-Calavi identifié sous le nom de Armen n'a pas répondu à l'appel du lundi 18 août. Il s'est évadé de la prison alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement ferme de 25 ans dans cette maison carcérale. Selon le journal de Potentiel, les fouilles entreprises pour le retrouver sont jusqu'alors infructueuses. Il serait cité dans un autre dossier en attente de jugement. Abordons à présent le volet sport. Au terrain de Domé à l'US Savalou, Bertin Tamiyo marque son engagement aux côtés de la jeunesse. Présent à l'épilogue du tournoi de football Ifedon, une compétition à fort impact communautaire, l'acteur politique et cadre de Savalou a réaffirmé, ballon à la main, son soutien aux initiatives locales qui promeuvent l'intégration, le sport et les valeurs culturelles. Il a de même, par sa présence, rehaussé l'image de la finale du tournoi Tifoko, confrontant Agbado et Étoile Montante de Glazoué
au stade Omnisport de Savalou. L'édition 2025 du tournoi Ifedon réunissant les équipes de l'Ouest Savalou a connu son épilogue le 15 août dernier à travers une confrontation entre l'équipe de Otola et Doumé. Engagé à soutenir les initiatives d'intégration et de brassage communautaire, Bertin Tameyon, acteur politique, cadre de Savalou, a fait le déplacement pour soutenir les organisateurs de ce tournoi. Ému face à la forte mobilisation autour du Curon dans ces localités, il a pris l'engagement de soutenir les initiatives qui sont prises dans ce sens. Pour matérialiser cette promesse, il a offert des ballons de compétition aux équipes finalistes en appui aux organisateurs. Il a fait le don en présence du chef de l'arrondissement de Doumé et de nombreuses personnalités venues rehausser l'image de cette compétition. Vous savez que nous sommes en une période de vacances où ces gens d'initiatives sont un peu partout. À Savalou, à la même heure, il y a un match final également qui se joue sur le stade de Denou. Mais je me suis dit qu'il faut parcourir ces deux endroits. Donc j'ai fait ce premier déplacement pour arriver ici d'abord pour la suite ensuite. Alors je me rends compte, arrivé ici, que c'est une surprise. Une très grande surprise parce que du monde, vraiment je sais comment le qualifier. Il y a tellement de monde, tellement de véhicules, tellement de motos et c'est difficilement qu'on a pu effrayer de chemin pour aller sur le stade et constater le déroulement du match. Vraiment, on dit souvent que Otola, Doumé, Otla, c'est le milieu du football. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les organisateurs. Je les félicite véritablement pour ce que j'ai vu ici et les encourage à poursuivre. Je crois que, à partir de ce que j'ai vu, je me suis engagé déjà à rentrer dans le jeu afin de contribuer désormais à ce genre d'organisation. Après Doumé, cap sur Savalou Centre, au stade Omnisport de la ville où se déroulait la finale du tournoi Tifoko, organisé par Gracien Toanou Baguidi et parrainé par Fernand Baguidi. Là encore, Bertin Tameyon s'est rendu disponible pour soutenir les organisateurs. En faisant ses déplacements, Bertin Tameyon, l'un des leaders très dynamiques du parti Union Progressiste Le Renouveau à Savalou, confirme sa disponibilité à accompagner la jeunesse dans les initiatives de développement et de la promotion des valeurs socio-culturelles. Une affaire au territoire pour sonner le glas de cette édition du journal. Face à la montée des tensions verbales entre internautes béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, le gouvernement du Bénin sort de son silence. Dans un communiqué officiel rendu public ce 18 août 2025, le ministère des Affaires étrangères appelle au calme, à la retenue et à la fraternité, tout en réaffirmant les excellents liens de coopération entre Bénin et Gabon, nations sœurs. Clap de fait pour cette édition de journal réalisée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Sora TV. Merci de l'avoir suivi. L'information est le bien public de notre temps. C'est avec cette citation de Kofi Annan que nous vous souhaitons très bonne soirée et bien à vous.